revenir de la République démocratique du Congo, de ces camps de réfugiés, de déplacés internes, et faire semblant de rien. C'est tuer en soi la part d'innocence qui est restée avec les années. C'est tuer un peu du soleil, un peu de la beauté des femmes. C'est assassiner l'amour et les mini-jupes des rues de Montréal au printemps. Et pourtant, c'est tout ce qu'on peut faire. Sinon, tout meurt. Pour recommencer à marcher les rues, à sourire, redevenir fonctionnel, on doit tremper les mains dans le petit meurtre de l'oubli. Collaborer avec les ogres qui dévorent l'humanité. Et malheureusement, malgré cette trahison de l'oubli, malgré l'abandon, tout meurt quand même. Alors on fait semblant. Jusqu'à ce que ce semblant redevienne la réalité. Depuis l'avancée de Kabila, au Congo, à l'est surtout, à l'ombre du volcan Nyiragongo, dans le bruit des hélicoptères, la guerre traîne sa gangrène. Et avec elle, les miettes qu'elle laisse derrière, les camps, décimés un peu partout dans la région, surtout nulle part, les déplacés, les réfugiés, les tessons de la civilisation. Plus de 500 000 déplacés internes qui se morfondent encore aujourd'hui. Mugunga 3, un petit camp, 2000 déplacés. Je voulais faire qu'un aller-retour là-bas. Mais on ne revient pas des camps. J'ai vu la distribution des vivres, les files d'attente, la foule des mendiants, leurs noms criés au mégaphone, la dignité distribuée au poids, au sac, au kilo. Exode sans fin. Depuis 1994, des millions de déplacés internes au Congo, échoués dans les terrains vagues et les pierres volcaniques, sous le soleil poussiéreux et le néant, à vivre pire que les bêtes, coincés sous les plastiques à porter les vêtements usés des autres, nos vêtements. Les rejetés du ressac industriel et de la démographie, des restes d'humains, de légumes de guerre qui mangent les restes, qui vivent sur des restes de terre, qui s'habillent de restes, les restants des hommes encore et toujours qui lèchent les assiettes de l'abondance, mouettes de dépotoir, enfants perdus, les yeux défoncés, les pieds infectés par les ordures et le verre brisé. Tous le même regard, tous le même éclat dans les yeux, la volonté de vivre malgré les pieds infectés et la faim, l'humiliation. La volonté de vivre et de revenir un jour quelque part n'importe où à un endroit qu'ils pourraient nommer chez eux. Peu importe qu'ils l'aient jamais vu, cette terre, c'est pas ce sac de plastique ou cette tente faite de chiffon ou d'une bâche trouée. C'est chez eux, ailleurs qu'en cauchemardie. On fait semblant. On attend la prochaine distribution, les dents serrées, les poings fermés. Et on saute sur l'occasion de rire, de sourire au moins. Et si possible, d'oublier, de cracher à la mort un fragment de seconde. On boit le soleil, on s'en met plein les yeux avant que le volcan ne hurle. Chaque détail qui peut repousser le cauchemar, chaque moment volé à l'horreur, chaque bourrasque douce nous sert de pays, de maison. UN, MONUC, FMI, NRC, Oxfam, UNHCR, USAID, MONUSCO, UNICEF, CARE, ACDI. United Nations, UN, ça veut dire un. C'est ça.